Le Japon est plus que jamais préoccupé par les actions de plus en plus agressives de la Chine. Il renforce donc ses liens avec les États-Unis. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le Japon est une nation pacifiste depuis la Seconde Guerre mondiale, même avec l'Union soviétique dans son arrière-cour. C'est surtout parce que les États-Unis ont forcé le Japon à adopter une constitution pacifiste. Mais aujourd'hui, le Japon change de discours et les États-Unis semblent être d'accord avec cela. Devinez pourquoi ? Le Parti communiste chinois a menacé le Japon à plusieurs reprises. En effet, le PCC pourrait être la plus grande menace pour le Japon, hormis les Ouiboos. Quelle serait la pire invasion ? Difficile à dire. Le Parti communiste chinois a prouvé qu'il était prêt à attaquer le territoire japonais, comme lors des exercices militaires de l'APL autour de Taïwan. La Chine continue également à empiéter sur les îles Senkaku contestées, avec des bateaux et des avions de chasse. Cela a obligé le Japon à envoyer des avions de combat presque quotidiennement. Le Japon voit également comment le PCC utilise de manière répétée la manipulation économique pour faire avancer ses objectifs politiques et renforcer son armée. Le Japon veut dissuader la Chine de déclencher une guerre, c'est pourquoi le pays s'est éloigné du pacifisme. Le mois dernier, le Japon a publié sa toute nouvelle stratégie de sécurité nationale. Le Japon a désigné la Chine comme son plus grand défi stratégique et a augmenté ses dépenses militaires à des niveaux jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale. Si vous souhaitez en savoir plus sur le renforcement militaire du Japon, consultez mon épisode précédent en cliquant sur le lien ci-dessous. Mais le Japon voit qu'il ne peut pas faire face à la Chine seul. La semaine dernière, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a rencontré le président américain Joe Biden à Washington, D.C. Les deux dirigeants ont promis de renforcer l'alliance américano-japonaise pour faire contrepoids à la Chine. Et Biden a salué le renforcement militaire du Japon. Il s'agit d'un énorme revirement par rapport aux décennies précédentes, lorsque les responsables américains déclaraient ne jamais vouloir d'un Japon réarmé et renaissant. La rencontre entre M. Kishida et M. Biden a eu lieu quelques jours seulement après que les responsables américains et japonais des affaires étrangères et de la défense ont fait une série d'annonces conjointes lors des pourparlers consultatifs sur la sécurité à Washington, D.C. L'une des principales annonces concernait la réorganisation du 12e régiment des marines des États-Unis. C'est une unité d'artillerie basée à Okinawa, qui n'est pas trop loin de Taïwan. Il sera reconstitué sous le nom du 12e régiment littoral des marines. Littoral fait référence aux eaux proches du rivage. C'est énorme parce que le 12e régiment littoral des marines sera une force qui est essentielle à la coopération élargie en matière de sécurité dans le Pacifique. En d'autres termes, pour contrer la Chine. Ils seront déployés en 2025, ce qui semble assez loin dans le futur. Mais c'est en effet dans moins de 2 ans, parce que le temps n'existe plus. Ne me dites pas combien de temps il y a eu dans les années 90, je ne veux pas le savoir. Les États-Unis et le Japon ont également signé un accord pour encourager la recherche sur les technologies émergentes et améliorer les chaînes d'approvisionnement de la défense. Ce qui semble inintéressant mais est très important. Sans aucun doute. En outre, les États-Unis vont temporairement déployer des drones MQ-9 Reaper au Japon pour la surveillance maritime de la mer de Chine orientale. Et le Japon a commencé la construction d'une nouvelle base pour les avions de chasse américains, qui sera juste à l'est de la mer de Chine orientale. Encore une fois, là où la Chine a empiété. Les États-Unis et le Japon ont également étendu leur coopération en matière de défense pour contrer les attaques potentielles depuis l'espace. Personnellement, j'attends avec impatience le moment où toutes les guerres seront menées dans l'espace. Ce que je couvrirai sur ma nouvelle chaîne, L'Espace sans frontières, qui est une combinaison de nouvelles de l'espace et d'une chaîne de revisionnement de Star Trek, et aussi Babylon 5. Je suis sûr que les 19 personnes qui s'y abonnent vont l'adorer. Bref, ces accords entre les États-Unis et le Japon sont importants. Mais les États-Unis ne sont pas le seul pays sur lequel le Japon compte. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a effectué une tournée internationale afin de renforcer un front uni pour contrer la Chine. C'est un peu comme si le Japon faisait le tour des pays pour reformer le groupe. Sauf que le groupe est composé de pays qui se sont battus contre eux pendant la dernière guerre mondiale. Avant de visiter les États-Unis, Kishida a visité la France, l'Italie, le Royaume-Uni et le Canada. Kishida s'est efforcé d'approfondir les partenariats et la coopération avec les puissances occidentales, en particulier avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est récemment devenu le 2e pays après l'Australie à signer un accord d'accès réciproque avec le Japon. Il s'agit essentiellement d'un accord de défense. Cela jette les bases d'un accroissement des échanges militaires bilatéraux et de la formation.
Et il permet aux deux nations de déployer leurs forces armées dans le pays de l'autre. Grâce à cet accord, il est beaucoup plus facile, par exemple, pour un destroyer britannique de se rendre dans les ports japonais, ou pour la marine royale de travailler avec les forces amphibies du Japon. Cela sonne comme une tentacule. Le Japon a également entamé des négociations avec le Canada pour partager des renseignements militaires. Ce n'est pas une coïncidence si le Japon a visité tous ces pays. Tous ces pays, plus l'Allemagne, sont membres du G7, et le Japon accueillera le sommet du G7 de cette année en mai. Le Japon souhaite que le G7 soit uni contre la Chine pour éviter que l'Asie de l'Est ne devienne la prochaine Ukraine. Il s'agit notamment de faire preuve de fermeté face à la coercition économique de la Chine. Le Japon comprend que nous nous sommes tous trompés lorsque nous avons commencé à favoriser les liens économiques avec la Chine. Le ministre japonais de l'économie a déclaré que c'était une erreur de supposer que l'approfondissement de l'interdépendance économique entraînerait indiscutablement un monde pacifique après la fin de la guerre froide. Ce que j'aurais pu vous dire il y a 10 ans, mais mieux vaut tard que jamais. Et mieux vaut que cela vienne d'un leader mondial que d'un gars sur YouTube. Quoi qu'il en soit, le Japon reconnaît enfin que le système de libre-échange a contribué à légitimer les régimes autoritaires et leur a donné les ressources nécessaires pour accroître leur pouvoir. C'est pourquoi le Japon souhaite une plus grande coordination des contrôles à l'exportation, avec les démocraties partageant les mêmes idées. Ce n'est pas facile. Le Japon, par exemple, hésite encore à restreindre les exportations de puces vers la Chine, ce que les États-Unis font pour paralyser la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs de ce pays. Mais s'il le fait, la Chine souffrira encore plus si les États-Unis et le Japon travaillent ensemble. Comme on pouvait s'y attendre, toute cette coopération internationale met la Chine en colère. Mon média d'État chinois préféré, le Global Times, affirme que le Japon doit calmer et cesser d'être paranoïaque, et que le Japon risque de se transformer en Ukraine de l'Asie. Ok, attendez une seconde, qu'est-ce que cela veut dire? La Chine menace-t-elle d'envahir le Japon maintenant? Parce que c'est à quoi cela ressemble. Ou bien espère-t-elle simplement que les États-Unis donneront au Japon des milliards de dollars, ainsi que des cargaisons d'armes, et encourageront les gens à mettre le drapeau japonais sur leur profil Facebook? Eh bien, selon le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, quiconque cherche à mettre en péril et à risquer la sécurité et la stabilité de l'Asie-Pacifique sera rejeté et repoussé par les pays de la région. Au moins ça, je suis d'accord avec. Sauf qu'à l'heure actuelle, avec tout ce que fait le Japon, il est plus probable que ce soit la Chine qui soit repoussée. Et maintenant, pour remercier tous mes merveilleux fans qui soutiennent Chine non censurée via le site de financement participatif Patreon ou la plateforme de médias sociaux exclusive Local, je vais répondre à l'une de vos questions. La question d'aujourd'hui vient de Bruce Johnson sur Patreon. Chris, avec la crise démographique imminente en Chine et leurs tentatives ratées pour y remédier, quelles mesures extrêmes la Chine pourrait-elle prendre à l'avenir? Y a-t-il quelque chose qui ne soit pas sur la table? Mettrait-il en œuvre des mesures extrêmes consistant à forcer les femmes à tomber enceintes? Ou peut-être se lancer dans un futur dystopique en clonant tout simplement les gens, une fois que la technologie aura fait ses preuves? Une chose est sûre, c'est qu'il s'agit d'une crise qui menace la seule chose à laquelle le PCC tient, le pouvoir. Je ne peux donc pas imaginer qu'il laisserait cela se produire sans faire tout ce qui est possible pour l'empêcher, aussi extrême que cela puisse être. Bonne question, Bruce. La Chine est définitivement confrontée à une grave crise démographique. L'année dernière, sa population a en effet diminué pour la première fois depuis des décennies. C'est principalement dû à la politique de l'enfant unique. Il est possible que le Covid ait aussi bientôt un impact important, mais on ne sait pas encore combien de personnes en mourront. Je publierai une vidéo plus détaillée sur la crise démographique chinoise dans le courant de la semaine. Mais une chose est sûre, quelle que soit l'évolution de la situation, le PCC prendra des mesures extrêmes pour la changer, ce qui ne fera qu'empirer les choses. Des grossesses forcées? C'est tout à fait possible. Le clonage humain, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Télécharger la conscience des gens dans des robots? Bien sûr, pourquoi pas? Merci pour votre question, Bruce. Et merci à tous ceux qui nous regardent et nous soutiennent sur Patreon. Si vous n'êtes pas encore un supporter, allez sur patreon.com/China Uncensored. Et couvrez comment vous pouvez contribuer à l'émission tout en bénéficiant des avantages intéressants, comme le fait que je réponde à vos questions pendant l'émission. Le lien est ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Chine non censurée.